Flippant c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot, je trouve pas le bon mot. Pour décrire cet endroit, faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça le fait pas, y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis, dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié, faut le voir pour le croire, enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y'a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber, ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée, les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'Étrangeville. Il faut se dépêcher d'aller en cours. Je suis en total désaccord avec ce que tu viens de dire. Pourquoi t'es si pressé? Personne n'a envie d'arriver en retard à Étrangeville. Le dernier qui en a fait les frais, c'est Mathieu. Maintenant, il est chargé de ramasser les détritus. Bonjour, bonjour les amis. Le principal et la secrétaire prennent un malin plaisir à donner des punitions pour les retards. Surtout mademoiselle Vieille Peau. Oh, vieille peau. Vous avez vu l'heure? On n'arrivera jamais à temps en classe. Dès que l'horloge indiquera 9h, on sera puni. Ce sera marqué sur nos bulletins et on ne pourra jamais aller dans un bon lycée. On deviendra prof dans un collège horrible. Et on prendra un malin plaisir à punir les élèves pour les retards. T'es en train de Et ce sera bugger, marqué Becky. sur leur bulletin. Alors Voilà, on se calme. Je crois que la seule solution, c'est d'empêcher l'horloge d'indiquer 9h. Ou alors, je peux tout simplement arriver en retard en cours. Non, j'aime l'escalade. Il y a tellement de suspense. J'aurais dû apporter du popcorn. Tiens, je viens de le faire. Nous sommes lundi, il est 9h. Tous les élèves doivent être en classe. Dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais bien, merci. Bon, voilà, monsieur Roupi. Je sais qu'on a l'air d'être en retard et qu'on est en sueur, mais si vous regardez l'horloge de l'école, elle ne marque pas encore 9h. Donc, je suppose que vous serez d'accord avec nous, on n'est pas du tout en retard. Ni complètement paniqué. Évidemment que vous n'êtes pas en retard. À vrai dire, vous êtes même en avance. Et je vous assure que je ne dors pas dans ma classe. On a assisté à un événement bizarre. On a vu Monsieur R en pyjama. Non, je voulais dire que c'était comme si on avait remonté le temps. Peut-être que la grande horloge est une sorte de machine à voyager dans le temps. Voyez ça, mon popcorn n'est pas encore sauté. Regarde le couloir, on dirait vraiment que ça n'a pas encore sonné. Pourtant, on a entendu la sonnerie. Tu te souviens? Oui, t'as raison. On est bien 5 minutes avant que ça sonne. Et alors, elle est tombée sur son énorme popotin. Oh, c'est tellement drôle et tellement triste. Hey yo! Matez mon nouveau médaillon bling bling! Est-ce que tu sais au moins qui était Malcolm X? Bien sûr que oui! C'était un des X-Men, t'as vu? Bonjour, je m'appelle une pomme de terre. Regardez, ils vont afficher le planning des examens. C'est là que notre destin se joue. Oh, c'est la semaine d'examen. Je savais bien qu'il faudrait travailler à un moment donné. Mitchell, ici, ils prennent les examens très au sérieux. C'est même ce qu'ils prennent le plus au sérieux. Plus encore que cette histoire d'élèves attaqués par les loups-garous dans le parc de l'école. Le PETSEC va mettre les réponses des épreuves en sécurité. Je te le dis, ça rigole pas. Je peux travailler un peu, mais pas assez pour cacher que je prends ça à la légère. Bon, bah, on va t'aider à réviser, hein, Templeton? On va faire quelque chose? Bonne nouvelle. Lundi, pas d'épreuve. Mardi, mercredi, jeudi, on n'a rien. Ça veut dire que vendredi... Oh non, c'est pas vrai. Français, biologie, chimie, histoire de la chimie. SVT, EPS, grec ancien, mathématiques en anglais et cantine, ils ont programmé toutes les épreuves sur un seul
Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je devienne complètement fou? Mitchell, toi qui te moques de tout, tu peux m'apprendre ton secret? Désolé, Becky, ça s'apprend pas, c'est inné. Et puis je m'en moque pas assez pour le transmettre. Vous voyez, chers élèves d'Étrangeville, voilà le sort qui sera réservé aux tricheurs. Comment ça, tricheur? On n'a rien fait? Vous croyez que vous pouvez subtiliser les réponses des épreuves? Non! J'en étais sûr. Il écoute pas un mot de ce que je dis. Ouvrez grand vos yeux. Voici le système de sécurité le plus perfectionné qu'une école publique de second rang puisse avoir. Les enfants, j'ai fait l'acquisition du Sphinx électronique. Il est composé de petites lumières qui clignotent, d'un compteur qui défile à rebours. Impressionné? Non. Mais aussi d'un minuteur. Le coffre-fort ne pourra être ouvert qu'après minuit, lorsque la dernière épreuve sera achevée. Alors, ce n'est même pas la peine d'espérer jeter un coup d'œil sur les réponses. Mitchell? J'ai bien compris, Maurice. Silence, tricheur, voleur, imposteur potentiel. Je vais vous faire une faveur en vous mettant seulement de corvée de ramassage des détritus, tous les 3, jusqu'à la fin du trimestre. Eh oui, alors c'est qui le meilleur? Moi, comme d'habitude. C'est pas possible que je fasse cette corvée. Je vais sentir mauvais. Oh non, vous vous rendez compte? On va pas rester là comme des idiots à se gratter le derrière et à se lamenter. Oh, quelle poisse! Allez, il est temps de réagir. On va remonter le temps pour que rien de tout ça n'arrive. Et après, on révisera. D'accord? Note pour Spider-Man. Escalader un bâtiment de l'intérieur est beaucoup plus facile que de l'extérieur. Note pour Aquaman. Attention, ici, il n'y a pas d'eau. Maintenant, on n'a plus qu'à changer l'heure de l'horloge. Je suppose qu'aucun de vous n'est expert en horlogerie. Ah non, je suis juste une machine à popcorn. C'est là qu'on doit pleurer? Si c'est ça, je suis prête. On ne pourra jamais changer l'heure de l'horloge et on a perdu beaucoup de temps pour les révisions. Alors quelques larmes s'imposent. En voilà déjà une. Attendez, on va faire ce que je fais toujours quand je me trouve face à un problème difficile à résoudre et que j'y arrive pas. On va le regarder droit dans les yeux, l'air bien décidé. Et on va lui dire, je préfère t'ignorer. Je vais trouver un autre moyen pour arriver à mes fins. Oh, ton idée me plaît bien. Donc, quand j'ai reculé les aiguilles de l'horloge de 15 minutes, le temps aussi a reculé de 15 minutes. Si j'arrive d'une façon ou d'une autre à régler l'heure juste avant que le pet sec nous attrape... Templeton, mauvais plan! Je suis bien obligé de la démonter si je veux savoir comment elle fonctionne. Regardez, une clé. On a ce qu'il nous faut. Maintenant, on reprend à zéro. Et alors, elle est tombée sur son énorme popotin. C'est tellement triste et tellement drôle. Hey yo! Matez mon nouveau médaillon bling bling. Est-ce que tu sais au moins qui était Malcolm X? Bien sûr que oui. C'était un des grands leaders du mouvement pour les droits civiques. T'as vu? Ça alors, on a réussi à rendre Kevin plus intelligent. Voilà un effet secondaire très regrettable. Écoutez, il va falloir qu'on soit extrêmement prudent. Tout ce qu'on a à faire, c'est ne pas répéter nos erreurs et on sera tiré d'un... Ah Samia, préviens quand tu passes. Ou alors, tu peux aussi freiner. Merci, Mitchell. Je veux un gâteau. Oui, toutes les épreuves ont lieu vendredi. Remettez-vous. Circulez. Vous comprenez ce que ça veut dire? On possède une machine à voyager dans le temps. Imaginez toutes les choses géniales qu'on va pouvoir faire. Bah, non. Non, j'imagine pas. Oh, moi j'en vois au moins 99. Vous voulez connaître la première? Je veux me payer un petit voyage chez les dinosaures. Combien?
Combien de tours il me reste à faire? Eh bien, on va dire qu'il faut remonter 60 millions d'années en arrière pour voir des dinosaures. Donc il te reste à faire tourner les aiguilles de l'horloge encore 47 milliards 449 millions 999 998 fois. Et j'en suis à combien? Ce que je donnerais pas pour avaler un bon gros dino burger. Je meurs de faim. C'est pas l'heure d'aller à la cantine? Pas encore, dans 1 heure. Le repas n'est pas dans 1 heure. Plus maintenant. Grâce à notre machine à voyager dans le temps. Deuxième chose géniale à faire de ma liste, prendre un repas quand on en a envie. Je prendrais bien des roulés au chocolat. Mais hélas, ils n'en servent que le mardi. Et aujourd'hui, on est lundi. Plus maintenant. Voyager dans le temps, tu choisirais de faire un saut dans le futur ou bien dans le passé. Changer le monde ou changer seulement ta vie. Tu choisis une journée, une année à toi de jouer. Cette machine à voyager dans le temps est bourrative. Je sais pas si je vais être capable de descendre les escaliers de cette tour. Je suis à 70% un roulé au chocolat. Maintenant, il va falloir qu'on aille au cours d'histoire de Monsieur Roupille pour préparer l'épreuve d'histoire du cours d'histoire de Monsieur Roupille. Et désolé, les roulés au chocolat me font bugger. Je viens d'avoir une idée. C'est dingue comme je travaille dur pour éviter de travailler. Monsieur Roupille est atrocement lent. D'accord? Oui. Alors voilà ce qu'on va faire. Évidemment, une seule chose est plus intéressante que l'histoire du pain. Il s'agit de l'histoire du beurre. 3, comme vous l'aurez 2, compris. 1. Le beurre est un aliment constitué par un calvin, c'est du lait travaillé mécaniquement pour améliorer. C'est mieux comme ça. Mitchell, on ne pourra jamais rien apprendre. Moi, j'ai appris comment rendre ce cours amusant. Voilà. Vous connaissez maintenant l'histoire du beurre dans son intégralité. Bonne journée à vous. C'est fait. Alors, numéro 38. Ridiculiser le pet sec. Semaine d'examen. Semaine d'examen. Si vous ne paniquez pas, c'est que vous ne prenez pas cela suffisamment au sérieux. Vous, là, pourquoi vous ne paniquez pas? Excusez-moi, je faisais juste une pause. La période d'examen doit être traitée avec le plus grand sérieux qui soit. Qu'y a-t-il d'amusant? C'est moi qui vous fais rire? Oui. Vous êtes un vrai clown. J'adore le look hilarant de Funky Disco Pet Sec. Mais maintenant, on ne peut plus repousser les révisions. Il ne reste que 2 jours avant le début des épreuves. Plus que 2 jours, tu dis. Regardez pas. Attention, vous pouvez. Je ne comprends pas. Où est-ce qu'on est? Dans le futur. Il est minuit, on est le jour où la semaine d'examen se termine. Quoi? Le système de sécurité s'arrête à minuit. On va pouvoir prendre les réponses de toutes les épreuves. Mais c'est de la triche. Mais non, puisque les examens sont censés être finis. Et puis, on est dans le futur. Maintenant, la triche, ça doit être légal. Mitchell Tanner, tu oses faire une chose pareille? À partir de maintenant, terminé. Je ne te parlerai plus jamais. On en reparlera plus tard. Viens, Templeton. Si on est dans le futur, normalement, je devrais avoir des chaussures à réaction. Mise à feu des réacteurs. Ouh! Eh ben non. C'est pas vrai. Si Mitchell était ici, mais il n'est pas ici. Et si je lui parlais toujours, mais je ne lui parle plus. Je pourrais lui dire qu'on a des ennuis. Et puis zut! Pourquoi tu portes une fausse moustache? Pour passer inaperçu. Oh. Ça sent l'entourloupe à plein nez. Ou alors ce sont les restes du gratin de fruits de mer servi à la cantine ce midi. En tout cas, l'odeur est gratinée. À minuit pétante, les réponses sont à nous.
Oh, très joli. Alerte aux intrus! Qu'on arrête ces humanoïdes! Pourquoi des portes blindées dans une école? Dingue! Peut-être pour ne pas sentir le goulash de la cantine. Ma moustache! Je crois qu'on n'a pas le choix. Montons à l'horloge. J'aurais jamais imaginé que voyager dans le temps serait aussi épuisant. Elle monte les escaliers. Il faut juste espérer que ce soit une espèce de monstre hideux et pas le Petsec. Il y a une différence. Écartez-vous. Dehors! Là, c'est sûr. On est très très mal. Accrochez-vous! Oups là! La bonne nouvelle, c'est que j'entends plus le Petsec. S'il y a jamais eu un le Petsec, notre nouveau principal est peut-être un robot. Ou un homme des cavernes. Je préférais. Ce serait plus marrant. On a réussi. On est revenu au point de départ. On a 3 jours pour préparer des examens et en plus, j'ai les réponses. Tous les élèves sont attendus instamment au réfectoire. La première épreuve commence dans 5 minutes. Oh, excusez-moi. Dans 4 minutes. Oh, je crois qu'on a loupé notre retour vers le présent. C'est le jour des épreuves. J'ai pas révisé. Je vais tout rater. Le seul lycée qui m'acceptera sera l'école de clown. Je vais devenir un de ces clowns avec le pantalon qui tombe. Mais c'est très bien. Clown, c'est une profession respectée de nos jours, pas vrai? Je t'en prie, dis-moi que c'est vrai. Y a pas plus respecté que les clowns avec le pantalon baissé. Vous avez 1 heure, alors ne faites pas n'importe quoi. À moins que vous n'envisagiez de devenir enseignant plus tard. Vous pouvez commencer. C'est terminé. Tout le monde arrête d'écrire. Quoi? Non, attendez. J'ai pas eu assez de temps. Mitchell, vous avez eu autant de temps que les autres. Autant de temps que les autres? Ah, Cette épreuve est interminable. Becky? Caca, Hein? caca boudin. Templeton? Oh là là! Vous avez 1 heure. Vous pouvez commencer. Quoi? Non! Ça se peut pas, c'est impossible! C'est terminé. Tout le monde arrête d'écrire. Cette épreuve dure une éternité, mon chéri. Je suis très très triste. Il faut qu'on sorte d'ici! Vous avez 1 heure. Vous pouvez commencer. Dans 3, 2, 1. Mitchell, mon petit, je crois bien que tu as détraqué le temps. Dans Faut que je fasse quelque chose pour arranger ça! Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais je suis de plus en plus vieille et j'ai l'impression que pour ce bébé dont j'ai oublié le nom, c'est l'inverse qui se produit. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut se dépêcher d'aller en cours. Oh, c'est nous! Mais oui! C'est le premier jour, quand j'ai reculé l'heure pour la première fois! Oui, je m'en souviens. Ah, c'était le bon temps. Si j'arrive à monter là-haut, avant que je le fasse et que je m'empêche de retarder les aiguilles de l'horloge dès le début, je pourrais éviter toute cette catastrophe. Soit il est en train d'approuver, soit il faut lui changer sa couche. Ah non, ça je peux pas. Tiens. Hé, Mitchell! Arrête!
Pas le temps de vous expliquer. Pas le temps tout court. D'accord, deuxième Mitchell. Mitchell! 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 Tu peux faire ce que tu veux, mais surtout ne touche pas aux aiguilles! Quoi? C'est moi! Je suis toi dans le futur! Ne touche pas à cette horloge, t'entends? Oula, le Mitchell du futur est du genre agité. Non! Ah, tous les deux, il faut qu'on empêche le temps de se détraquer pour qu'il n'arrive rien à Becky et à Templeton. Je comprends rien du tout à ce que je raconte, mais j'ai l'air assez convaincant. Ça marche? Comment on fait? Non, non, lâche-moi! C'est pas une bonne idée! Je crois qu'il vaut mieux que tu me laisses tomber! Mais qu'est-ce qui se passe? Je te dis de me lâcher! On n'aurait jamais dû se rencontrer! C'est contre nature! Vous avez vu? Vous croyez qu'on est... Bonjour, bonjour les amis. On est revenu. Finalement, pour cette fois, ce serait peut-être plus simple que je révise. Ouais, je crois. Les temps changent. Il est temps de laisser tranquille le temps. Quelqu'un peut m'aider?